Dans la journée du 25 novembre 2013, Jupiter est apparue comme si elle avait eu une crise de rougeole. Il y avait des taches rouges un peu partout, a dit l'astronome Christopher Gault. Et depuis, il y a eu des spéculations que Jupiter pourrait bientôt être détruite de l'intérieur. Mais qu'a avalé notre planète gazeuse géante? Quel serait l'impact? Restez à l'écoute jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous entrons dans les détails. À court de carburant, et avec un risque élevé de contaminer la lune Europa, Galileo a été intentionnellement détruit dans l'atmosphère de Jupiter en septembre 2003. L'équipe de la NASA a décidé de plonger le vaisseau spatial Galileo dans l'atmosphère de Jupiter le 21 septembre 2003, afin d'éviter un impact non désiré avec Europa. Et juste un mois plus tard, des taches sombres ont été repérées autour de la surface extérieure de cette planète. Se pourrait-il que l'impact non désiré ait finalement eu lieu, contaminant ainsi Jupiter? Une tache mystérieuse, telle que décrite par un autre scientifique, apparaît quelques mois plus tard à la surface de Jupiter. L'hypothèse est que Galileo s'est enfoncé progressivement dans les couches plus épaisses de l'atmosphère de Jupiter et a finalement atteint un niveau où la pression a tellement comprimé sa batterie de générateurs radioélectriques que le plutonium est devenu supercritique. La bulle de plasma a ensuite mis un certain temps à s'étendre et à atteindre la surface, produisant la tache. Mais certains ont conclu qu'il pouvait s'agir d'une infection bactérienne provenant de l'engin spatial qui s'était enfoncé profondément dans Jupiter et que cela pouvait être dangereux pour la planète. Le vaisseau spatial Galileo a été lancé le 18 octobre 1989 depuis le centre spatial John F. Kennedy en Floride. Alors que son objectif était d'étudier Jupiter et ses lunes mystérieuses, Galileo est arrivé à Jupiter le 7 décembre 1995, en entrant en orbite et en laissant tomber sa sonde instrumentée dans l'atmosphère de la planète géante. Elle a accompli sa mission avec beaucoup de succès. La mission Galileo de la NASA s'est également distinguée par des découvertes marquantes au cours de son voyage vers la géante gazeuse. La mission s'est terminée en septembre 2003. Et l'équipe en charge a décidé d'arrêter le vaisseau spatial. Cette action délibérée a réduit la possibilité que Galileo dérive vers une collision involontaire avec la lune Europa, qui pourrait produire un océan subspatial. La sonde est finalement descendue plus profondément dans l'atmosphère que prévu et a finalement été avalée par les hautes températures et pressions de Jupiter. Ce n'est pas la première fois que Jupiter avale des substances. Les objets percutent souvent la planète Jupiter. C'est une grosse boule avec une forte attraction gravitationnelle. En fait, les astronomes pensent qu'il n'y a pas d'objet trop grand qui ne puisse être avalé par Jupiter ou qui puisse détruire la planète. Au pire, l'impact laisserait des trous durables dans les nuages de Jupiter. Par exemple, en 1994, des morceaux massifs d'environ 1 km de large de la comète Shoemaker-Levy 9 sont entrés en collision avec Jupiter et ont laissé des entailles géantes dans l'atmosphère jovienne qui ont duré des mois. Elle a soufflé ces trous géants de la taille de la Terre dans les nuages, a expliqué Paul Byrne, professeur associé de sciences de la Terre et des planètes à l'université de Washington de Saint-Louis. Mais Jupiter, qui est 11 fois plus large que notre planète, n'a pas été perturbé de manière significative par cette collision, beaucoup plus petite. Jupiter est si grand qu'il peut ignorer cette collision. Plus de 10 terres tiendraient à l'intérieur de Jupiter. Le 13 décembre 2021, un astéroïde, ou un objet glacé, a heurté la géante gazeuse Jupiter, où il a fini par s'enflammer dans l'atmosphère dense de la planète. José Luis Pereira, un photographe spatial brésilien, a capturé cet événement rarement vu dans notre système solaire. L'élément se déplaçant à grande vitesse, il s'est enfoncé de plus en plus profondément dans l'atmosphère lourde de Jupiter, où il a subi une forte friction et s'est réchauffé en tombant à travers les nuages de la planète. Une étude récente, menée par la sonde de la NASA, en orbite autour de Jupiter depuis 2016, suggère qu'il y a 4,5 milliards d'années, lorsque le système solaire était encore jeune, Jupiter a reçu un coup massif d'une planète encore en formation et l'a avalée. Une autre étude révèle les raisons pour lesquelles les rayures sur Jupiter ne s'enfoncent pas profondément dans sa surface. Cela pourrait être le résultat de sa collision avec une protoplanète. Les informations envoyées par Juno montre que le noyau de Jupiter n'est pas principalement composé de glace et de roches, comme on le pensait auparavant, mais d'un noyau flou, qui comprend des éléments plus légers, comme l'hélium et l'hydrogène.
Cela pourrait s'expliquer par une collision frontale avec une planète encore en formation, dont la taille est environ 10 fois supérieure à celle de la Terre. Des chercheurs de l'université Rice, aux États-Unis, et de l'université Sun Yat-sen, en Chine, ont travaillé sur l'idée qu'un événement colossal a remué le noyau de Jupiter en le diluant. Des simulations informatiques ont suggéré qu'un Jupiter en croissance aurait pu perturber les orbites des embryons planétaires voisins, et qu'il y avait au moins 40% de chances que Jupiter avale un embryon planétaire au cours de ses premiers millions d'années, a déclaré l'université Rice dans un communiqué. Cela laisse les scientifiques avec la question suivante. Jupiter avalerait-il un jour la Terre ? Pour l'instant, il ne s'agit que d'une spéculation en cours d'observation. Cependant, cette réalité nous rappelle de façon poignante que les menaces pour la Terre, notamment des astéroïdes, existent dans le système solaire. C'est une cause d'inquiétude, mais pas une cause de panique. La NASA, les agences fédérales et les organisations mondiales surveillent actuellement le système solaire à la recherche d'événements potentiellement menaçants. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire, une immense sphère colorée et tournoyante de méthane et d'ammoniac, si grande qu'elle pourrait facilement avaler toutes les autres planètes. Jupiter abrite une formation dense et extrême, avec des tempêtes constantes et des têtes de tonnerre 5 fois plus hautes que celles de la Terre, avec des éclairs puissants, jusqu'à 3 fois plus puissants que les plus grands super éclairs de la Terre. Même si Jupiter devait avaler n'importe quelle planète, Saturne serait certainement la première. Pourquoi ? Tout d'abord, elles sont relativement proches l'une de l'autre dans notre système solaire. Saturne est la 6e planète à partir du Soleil, alors que Jupiter est la 5e planète à partir du Soleil. Contrairement à la Terre, qui est la 3e planète à partir du Soleil. Ensuite, les deux planètes semblent régulièrement se croiser dans le système solaire. Les positions de Jupiter et de Saturne se trouvant alignées dans le ciel environ une fois tous les 20 ans. En 1623, les deux planètes géantes du système solaire, Jupiter et Saturne, ont voyagé ensemble dans le ciel. Jupiter a rattrapé et dépassé Saturne, dans un événement astronomique connu sous le nom de Grande Conjonction. Et en 2020, pour la première fois en 400 ans, les deux planètes sont passées très près l'une de l'autre dans le ciel. La proximité extrême a permis à presque tout le monde dans le monde d'assister à cette grande conjonction. Depuis notre point d'observation sur Terre, les énormes géantes gazeuses semblaient très proches l'une de l'autre, mais en réalité, elles restent éloignées de centaines de millions de kilomètres dans l'espace. Même dans le pire des scénarios, c'est-à-dire en imaginant une multiplication outrageuse de micro-organismes au sein de Jupiter, ou que Jupiter avale une autre planète, Jupiter peut-il être détruit ? Voici quelques réponses de différents scientifiques. Comme le Soleil, Jupiter est composé principalement d'hydrogène et d'hélium. Cette composition est ce qui distingue les 4 planètes joviennes: Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Des 4 planètes rocheuses intérieures, d'énormes couches de gaz ondulantes entourent des noyaux petits mais denses. Jupiter, étant une géante gazeuse, elle n'est pas solide. Elle ne peut donc pas être détruite en morceaux. Même si elle pouvait lentement entraîner vers elle une autre grosse planète, comme Saturne. La collision ne donnerait probablement qu'un nouveau Jupiter, et peut-être de nouveaux anneaux magnifiques qui pourraient finir par se transformer en nouvelle lune ou en planète naine. Les études sur la possibilité d'une collision à un moment donné dans le futur n'ont pas été concluantes. Il n'est pas prévu qu'une telle collision ait lieu dans un système aussi développé et stable que le nôtre. Les planètes ne sont pas destinées à entrer en collision ou à être éjectées du système solaire avant quelques milliards d'années. Mais leurs orbites ne peuvent pas non plus être prédites. Les perturbations peuvent provenir d'événements tels que les forces de marée galactiques, les astéroïdes et les étoiles passant à proximité de notre système. C'est à ce stade, chers téléspectateurs, que nous concluons la vidéo d'aujourd'hui. Que pensez-vous de ceci ? Jupiter est déjà plus grand que certaines étoiles, et avec l'ajout de masse et de matière provenant de Saturne, est-il possible que le nouveau corps cosmique devienne suffisamment massif pour entretenir la fusion et devenir une nouvelle étoile ? Partagez vos opinions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.